Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Dans la réalité quotidienne du monde moderne, de plus en plus de composants non aromatisés sont introduits dans la composition de la mentalité alimentaire familière. Ils peuvent avoir des qualités gustatives similaires, mais sont nocifs pour la santé humaine. L'huile de palme fait partie de ces ingrédients. Il existe des illustrations claires de ce qu'il est important de savoir pour se rendre compte du véritable danger qu'elle représente. Quelques mots sur le produit. L'huile de palme est une matière première naturelle et bon marché qui est produite en masse à partir du fruit du palmier à huile. Son utilisation permet de donner certaines saveurs aux produits alimentaires fabriqués et de ne pas demander aux consommateurs le coût élevé des ingrédients naturels qui doivent être ajoutés selon la technologie. Pour mémoire, en Union soviétique, les exigences en matière de respect des GOST étaient élevées, mais l'huile de palme était utilisée dans certains cas. Par exemple pour la fabrication de glaçage pour gâteaux, il n'était pas question que des produits appelés fromage ou crème aigre, fabriqués exclusivement à partir d'huile de palme, apparaissent dans les rayons des magasins. En Russie, une telle autorisation existait jusqu'en 2012. Il y a 7 ans, les fabricants avaient l'obligation d'informer les consommateurs sur le remplacement des graisses laitières par des graisses végétales. Mais l'utilisation de lipides végétaux dans l'industrie alimentaire est très rentable, car une tonne d'huile de palme est 6 fois moins chère que la vraie graisse de lait. Lire aussi un type de sucrerie populaire, les gaufres, en vente sont représentés par une variété de noms de différents fabricants. Afin d'empêcher les acheteurs de rejeter les substituts, des publications commencent à paraître dans des périodiques, énumérant de nombreuses propriétés utiles de l'huile de palme. Le problème est que les capacités antioxydantes, la normalisation de la fonction sexuelle, les propriétés de cicatrisation, l'optimisation de l'activité articulaire et intestinale, l'abondance de vitamines et de composés utiles sont autant de propriétés inhérentes aux produits non raffinés. Mais l'huile de palme raffinée est utilisée pour la cuisson, et elle perd la plupart de ses caractéristiques précieuses au cours du traitement thermique. S'il existe une huile non raffinée, vivante et réellement utile dans les rayons des supermarchés, elle coûte beaucoup d'argent. Par conséquent, on peut affirmer sans risque de se tromper que, dans la préparation des produits à base de graisse végétale, on utilise des huiles raffinées, bon marché et nocives pour la santé humaine sous l'influence du traitement thermique. Conséquences désagréables et défavorables. Le processus de raffinage de toute huile végétale se produit sous l'influence d'une température élevée. La transformation des graisses d'origine végétale comprend non seulement l'hydrogénation et la destruction des composants utiles, mais aussi la formation d'éther-glycidylique. Ils sont abrégés en 3-MCPD. Il s'agit de substances toxiques. Des études internationales montrent que toute huile raffinée contient de tels composés nocifs, mais l'huile de palme raffinée appartient au troisième groupe, dans lequel leur concentration atteint un volume dangereux pour la santé. Lire aussi les graisses oméga 3-6-9 vantées par les nutritionnistes entraînent en fait un raccourcissement de la durée de vie. Des études scientifiques l'en prouvent. Attention! C'est la teneur élevée en 3-MCPD qui peut entraîner des troubles des organes internes, du système excréteur, affecter les cellules nerveuses et conduire à la stérilité chez les hommes. Les résultats d'études menées sur des animaux de laboratoire montrent que l'ingestion constante d'éther-glycidylique entraîne le développement de cancer. Les néoplasmes malins résultant de la consommation constante d'huile de palme raffinée en combinaison avec des stabilisants, des colorants et des conservateurs ont tendance, après un certain temps, à se propager par métastase, dont le taux de développement est plus élevé que dans d'autres étiologies. La localisation la plus typique des tumeurs malignes est le système génito-urinaire, organes reproducteurs et reins. Toutes ces données sont officiellement enregistrées, et c'est sur leur base que l'UE a introduit des restrictions sur la teneur en substances cancérigènes pour les adultes, pas plus de 1 mg par kg, pour les enfants, pas plus de 0,5 mg à 1 kg. Lire aussi pour de nombreuses familles,
Le beurre est un élément indispensable de la ration alimentaire, consomme pour faire des sandwichs. Il faut faire attention à l'alimentation. Les acides gras trans provenant de l'huile de palme peuvent pénétrer dans l'organisme par le biais des fast-foods, des barres de chocolat synthétiques et des produits de boulangerie. Un enfant peut même en trouver dans les aliments pour bébés d'un fabricant peu scrupuleux.